Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va utiliser l'outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. Donc rappelez-vous, il y a déjà quelques temps, donc ça fait déjà quelques mois même, je pense, si c'est pas années, peut-être désormais, je vous avais montré quelques tutoriels à l'aide de l'outil ChatGPT pour tout simplement pour optimiser un petit peu les investissements en bourse, pour effectuer des calculs de risque et de rentabilité. Voilà, il y avait plusieurs thèmes abordés. En tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil qui est très semblable. Donc, alors, dans le fonctionnement, c'est le même, c'est le même système de neurones qui gère l'intelligence artificielle. Donc, je passe un peu les détails techniques parce que ça n'a pas forcément grand intérêt dans cette vidéo. Mais Perplexity, c'est un outil semblable à ChatGPT, peut-être dans certains aspects un petit peu plus élaboré selon ce qu'on fait. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple simple. Apparemment, beaucoup de gens aiment des tutoriels et donc, aujourd'hui, on va faire un tutoriel rapide sur l'outil Perplexity. Il y en aura probablement d'autres à l'avenir également. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que permet de faire cette interface. Et puis on va se mettre tout simplement dans la peau de quelqu'un qui veut déterminer voilà, les grands aspects de la finance d'entreprise d'une entreprise, par exemple. Donc typiquement, dans ce cas d'espèce, on va partir d'un bilan fonctionnel. Donc même plus simple que ça, on va partir de quelques lignes comptables. Et puis on va essayer de déterminer des gros ratios voilà, financiers. Et on va voir ce que peut nous répondre Perplexity. Et donc sans plus attendre, je vous propose de partir d'un exemple très simple. Donc on va partir d'un exemple avec voilà, 15 lignes comptables. Donc que vous voyez ici. Donc je vais tout simplement copier-coller tout ça. Et on va demander à Perplexity de déterminer le fonds de roulement de cette entreprise. Donc très simplement, voilà, c'est vraiment des écritures, enfin c'est vraiment des lignes comptables fictives. C'est des chiffres qui sont aussi fictifs. Normalement, ça devrait être équilibré, mais j'ai pas vérifié plus que ça. Quoi qu'il en soit, on va faire un test rapide. Donc ça, c'est une vidéo qui peut être utile à la fois pour les comptables, mais également pour ceux qui font de l'analyse financière. Donc il y aura probablement également d'autres vidéos, par parenthèse rapidement, plus axées sur la thématique bourse et investissement à l'aide de l'outil Perplexity à l'avenir, comme je l'avais fait pour ChatGPT. Donc là, aujourd'hui, on va faire un exemple très simple pour voir ce qu'on peut faire avec Perplexity, et on va tester les outils d'analyse de Perplexity. Donc on va tout simplement faire voilà, quelques calculs très simples, mais on va rien faire du tout. C'est Perplexity qui va le faire pour nous. On va voir. J'ai pas forcément vérifié si les chiffres qui vont être sortis, donc je les connais pas, vont être bons ou pas. J'ai pas fait de calcul en particulier. J'ai vraiment, voilà, euh, généré 15 lignes comptables fictives. Donc, on va tout simplement demander à Perplexity de nous calculer le fonds de roulement, également, tant qu'à faire, le besoin en fonds de roulement de cette entreprise, parce que là, les 15 lignes comptables que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que des éléments du bilan d'une entreprise. Tout ça n'est que fictif, bien sûr, mais l'idée est là. Euh, et donc, on va simplement demander à Perplexity de nous faciliter le travail, tout simplement, et de réaliser des calculs pour nous. Donc, sachant qu'en réalité, on peut calculer différents ratios financiers, donc comme le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement, tout simplement, la trésorerie nette d'une entreprise. On peut le calculer tout simplement manuellement. Mais là, on va partir du principe qu'on a ces 15 lignes comptables et puis qu'on va tout simplement demander à Perplexity de le faire pour nous. Donc c'est parti, on va voir si ça peut fonctionner. À l'avenir, il y aura aussi des vidéos plus thématiques bourse, bien entendu. Donc voilà, on va demander en français, hein. Donc est-ce que tu peux me calculer le besoin en fonds de roulement? Tout simplement, non, le fonds de roulement de cette entreprise. Donc à partir des données suivantes. Donc là, on va copier-coller tout simplement ce qui a été généré. Je le précise aussi d'ailleurs, ces 15 lignes ont été générées de manière totalement aléatoire, mais elles sont censées être équilibrées. Donc on va demander à Perplexity de nous réaliser le travail. Donc on va faire ça rapidement. On va voir si ça peut fonctionner. Et puis si ça peut fonctionner, j'ai pas vérifié les calculs encore une fois, on va demander un calcul de besoin en fond de roulement. Et on va voir si là, dans cette vidéo, l'objectif c'est de déterminer les capacités d'analyse et d'interprétation de l'outil d'intelligence artificielle. Parce que le grand intérêt, encore une fois, c'est de... Donc tout est en anglais, bon, c'est pas très grave. Le grand... Ah non, c'est en français, c'est très bien aussi. Donc le grand intérêt, bien entendu, de l'intelligence artificielle, c'est... Alors, il y a plusieurs intérêts. D'abord, c'est d'automatiser ce qui peut être automatisable, mais c'est également de commencer à avancer sur des travaux de réflexion et d'interprétation. Et donc, ça, c'est un peu une difficulté dans certains cas, mais
a priori, d'après ce que je vois, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc, Perplexity nous calcule le fonds de roulement. On va calculer aussi, enfin, on va faire calculer plutôt, c'est différent, le besoin en fonds de roulement dans quelques instants. Donc, voilà, à partir de données très simples, imaginez tout simplement que vous transmettiez en un PDF tout simplement, donc un fichier comme ça à Perplexity avec un bilan comptable. Et à partir de là, vous pouvez demander à Perplexity de déterminer beaucoup de ratios financiers, la trésorerie nette, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et beaucoup d'autres, tout simplement. Euh, vraiment, c'est très large. Donc, le taux de vétusté, etc., des immobilisations, enfin, ça peut aller très très loin. Donc, en tout cas, là, on fait un exemple qui est délibérément et volontairement vraiment simple, mais on peut aller beaucoup plus loin, a priori, dans l'analyse. Dans l'analyse. Et je pense que je vais réserver ce travail voilà, pour des vidéos ultérieures avec des données beaucoup plus axées sur la bourse et les marchés financiers. On va voir ce qu'on peut déterminer comme interprétation à partir de là. Donc là, pour l'instant, dans la vidéo du jour, on va rester sur notre exemple actuel. Donc, imaginez tout simplement que les 15 lignes comptables là que vous voyez ici avant, c'est ni plus ni moins que des éléments du bilan d'une entreprise. Donc, le bilan d'une entreprise, pour faire très simple, c'est le patrimoine d'une entreprise. Donc, les actifs, les dettes. euh, donc voilà, c'est vraiment, il y a l'actif, le passif. euh, et donc là, on a tous les grands, voilà, tous les grands éléments du bilan. Donc, le capital social, les dettes à très très long terme, le résultat de l'exercice, voilà, la réserve légale, tout ça, c'est au passif. On a également voilà, des emprunts, tout ça c'est au passif. On a des créances clients, voilà, des choses comme ça à l'actif. Donc je sais pas du tout si des disponibilités à l'actif immédiat. Donc je sais pas si c'est bien entendu cohérent, tous ces chiffres, ils ont été générés aléatoirement, mais en étant censé être cohérent. Donc a priori ça l'est, puisque un besoin en fonds de roulement, enfin un fonds de roulement, mais le besoin ça va être pareil, a été calculé donc à 81 950 euros. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier ça. Je l'ai pas fait, mais ça paraît vraisemblable, apparemment. À vue, bien sûr, c'est vraiment approximativement, mais ça paraît vraisemblable d'avoir un besoin, enfin un fonds de roulement, pardon, de à peu près 80 000 euros. Donc j'ai pas vérifié davantage que ça. Euh, donc si vous connaissez un petit peu la structure du bilan et voilà, les grands éléments clés d'introduction à la comptabilité, vous pouvez vérifier par vous-même si vous le souhaitez. J'avoue que je l'ai pas fait et que je vais pas le faire d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Donc ici, à partir de ces 15 éléments du bilan, il y a un fonds de roulement de 80 950 euros, ce qui d'ailleurs est plutôt bien parce qu'a priori, on aurait une ressource en fonds de roulement et pas un besoin en fonds de roulement, puisqu'il y a beaucoup de disponibilité, probablement une trésorerie nette positive donc, et puis un fonds de roulement net positif, probablement un besoin en fonds de roulement négatif, donc une ressource en fonds de roulement. J'ai pas du tout vérifié, j'ai pas regardé plus que ça les chiffres. On va regarder ça d'ici quelques instants. Pour l'instant, on va regarder si une interprétation a été donnée par rapport à cette première requête. Donc, on a rapidement, on a un actif immobilisé, 25 000 euros, donc tout ça c'est à l'actif, dette à long terme au passif, capitaux permanents au passif, capitaux propres au passif également. Donc à nouveau, bon, je vais pas rentrer dans le détail du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie nette, de ce qu'est un bilan fonctionnel, ou même un bilan tout court, mais en tout cas, retenez très très rapidement que vous prenez les dettes à long terme, enfin les passifs à long terme et les actifs à long terme pour le fonds de roulement, et, euh, et voilà, l'actif circulant, le passif circulant pour voilà, le besoin ou la ressource en fonds de roulement. Bon, on n'est pas là pour faire un cours de comptabilité. Encore une fois, c'est vraiment un outil. Là, on utilise simplement un outil d'intelligence artificielle, Perplexity, pour tout simplement entraîner et tester les capacités d'analyse et de réflexion de l'outil. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a comme interprétation? Donc, on a tout simplement la valeur de, voilà, tout simplement les capitaux permanents, enfin, voilà, le passif à long terme, moins l'actif à long terme, donc tout ce qui est à long terme, hein, les capitaux propres, les dettes long terme, etc., capitaux permanents, moins l'actif immobilisé. On prend pas en compte, bien entendu, tout ce qui est actif, bon, c'est pas un cours de comptabilité, mais néanmoins, on prend pas en compte tout ce qui est actif à court terme, donc à moins d'un an, comme les créances clients, enfin normalement ça doit être remboursé, ça doit être remboursé rapidement. Donc on prend pas tout ce qui est à court terme, ça c'est pour le calcul du besoin en fonds de roulement qu'on va d'ailleurs calculer très rapidement. Euh, voilà, on voit qu'il y a une première analyse qui est faite d'ailleurs par l'outil d'intelligence artificielle. Voilà, tout ce qui est à court terme, à moins d'un an, donc le stock, le stock de matières premières, les disponibilités, etc. Ça ne rentre pas dans le calcul du fonds de roulement, mais ça rentre dans le calcul du besoin en fonds de roulement qu'on va demander de calculer de suite. Donc il y a une chose qui est bien avec Perplexity, c'est que vous avez souvent des questions qui sont connexes enfin, du moins des problématiques qui sont connexes
à celles que vous soulevez et qui sont abordées. J'aurais peut-être pas dû cliquer là-dessus, mais enfin en tout cas qui sont abordées. Et vous avez aussi des sources. Donc par exemple ici, l'expert comptable, compta facile. Voilà, on a des très très belles sources, mais on en a beaucoup d'autres ici que je vois. Voilà, le coin des entrepreneurs, BPI France, ok, très bien, la finance pour tous. Donc si vous avez un doute, vous pouvez à la fois sourcer les informations et demander aussi à l'outil d'intelligence artificielle de sourcer les informations. Donc, ou de refaire des calculs en partant de certaines sources d'informations. Donc, ici, on a juste, bon, j'ai cliqué sur l'une des questions connexes, donc évidemment, désormais, il y a juste des explications générales sur, voilà, ce qu'est un fonds de roulement, positif et négatif, et ce que ça implique. Donc désormais, on va partir de l'exemple juste avant, et puis on va demander de calculer le besoin en fonds de roulement. Vous verrez que ce sera un besoin négatif, autrement dit, une ressource en fonds de roulement. A priori, on va vérifier ça. Euh, donc le BFR, parce que comme l'outil d'intelligence artificielle, euh, comme l'outil d'intelligence artificielle a déjà mentionné BFR, besoin en fond de roulement, on va partir de tout simplement ce que nous dit Perplexity, puis on va demander un nouveau calcul. Donc désormais, ça va être un calcul de besoin en fond de roulement. Donc voilà, il y a tout simplement une petite introduction pour la formule du besoin en fond de roulement. Donc bon, elle est très sommaire, mais en tout cas, l'idée est là. Donc, on a un calcul de... À nouveau, je précise, aucun... Je suis un peu surpris du résultat, mais à nouveau, encore une fois, aucun des chiffres n'a été vérifié. Euh, les chiffres eux-mêmes ont été générés par intelligence artificielle, pour la petite précision. Mais en tout cas, on a un besoin en fonds de roulement qui est de 10 000 euros. Donc, je rappelle très brièvement, fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement, ça donne la trésorerie nette. En fait, non, je pense que c'est tout à fait cohérent parce qu'on avait un fonds de roulement de 81 950 euros. Euh, on a des disponibles. Bon, on va tout simplement regarder. Donc, autrement dit, on a une trésorerie nette euh, de 71 950 euros. Donc, autrement dit, la trésorerie nette, c'est besoin, enfin, c'est fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Donc, 71 950 en pratique. Je suis un peu étonné. Bon, je sais pas si les chiffres sont tout à fait cohérents. J'ai rien vérifié du tout, mais on va simplement demander un petit calcul de trésorerie nette. Euh, Et on va voir ce que l'outil d'intelligence artificielle indique et s'il y a à nouveau des éléments d'interprétation qui sont fournis. Donc, à nouveau, trésorerie nette, c'est le fonds de roulement. Enfin, à nouveau, soit je vous l'apprends, soit vous le savez déjà, mais enfin, en tout cas, trésorerie nette, c'est fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Euh, donc là, en l'occurrence, la trésorerie nette est de 71 950 euros. Alors, il y a un petit décalage par rapport aux données que j'avais transmises, parce qu'on a 73 950 euros de disponibilité. Bon, il y a 2000 euros quelque part, 2000 euros quelque part à trouver, à récupérer. Euh, donc, j'ai pas vérifié plus que ça, mais enfin, en tout cas, dans l'ensemble, l'idée ici, c'est vraiment de tester les capacités d'interprétation, d'analyse de l'outil d'intelligence artificielle. Donc, et de voilà, les capacités de réflexion. Donc ici, on voit qu'on a quand même, bon, on a un résultat chiffré. Ce qui est bien avec Perplexity, c'est qu'on a souvent des réponses qui sont assez relativement édulcorées. On a quand même assez d'exhaustivité. Parfois, on a ce problème avec ChatGPT qu'on n'a pas avec Perplexity. Euh, donc, même si les deux outils sont très bien et fonctionnent sur la même structure neuronale, en tout cas en termes d'intelligence artificielle, je précise d'emblée, je n'y connais rien du tout à l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ce sont deux modèles qui fonctionnent de la même manière. Néanmoins, Perplexity est un très bon complément à ChatGPT. Donc, comme vous l'avez vu dans cet exemple, alors c'est une vidéo qui est pas très longue, c'est pas une vidéo très complexe, c'est pas une vidéo extrêmement élaborée. Néanmoins, la vidéo du jour, elle avait pour but d'être avant tout pédagogique et de vous présenter un outil d'intelligence artificielle qui permet tout à fait alors qui permet d'abord de réaliser tout un tas de calculs, tout comme ChatGPT, mais également d'avancer sur certains travaux d'interprétation, d'analyse. Et puis en l'occurrence, là, il s'agit tout simplement de récupérer des données bilancielles et de déterminer quelques informations clés. Donc c'est aussi un outil de travail d'une certaine manière parce que vous pouvez vraiment travailler là-dessus dans le cadre professionnel. Alors peut-être vous ne pourrez pas utiliser Perplexity en particulier, mais euh, c'est réellement un outil de travail. Donc pour le coup, vous pouvez réellement transmettre un bilan et demander à Perplexity de réaliser toute une série de calculs différents. Et puis également de demander à Perplexity d'interpréter les différents résultats obtenus.
Donc finalement, si vous allez aux examens du diplôme de comptabilité de gestion ou alors un diplôme de finance un examen pour être diplômé en finance d'entreprise, bon, bah, sachez que vous êtes partiellement obsolète, et tout comme moi d'ailleurs, euh, parce que Perplexity peut le faire à votre place beaucoup plus rapidement et avec la même conclusion en termes d'interprétation. Donc finalement, c'est un très très bon outil, c'est très très beau la technologie et l'innovation, donc c'est un très très bel outil, je vous invite à l'essayer. Vraiment, je dis ça, mais j'ai aucun intérêt pour cet outil en particulier, d'ailleurs comme aucun autre. Je suis pleinement indépendant dans ce que je dis, mais en tout cas, c'est un très très bon outil. Donc les prochaines vidéos, j'espère d'abord, premièrement, que cette vidéo vous aura plu. Euh, donc si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions, que ce soit des questions vraiment terre à terre de comptabilité, de finance d'entreprise, ou tout simplement des questions beaucoup plus générales sur l'outil Perplexity, sur le prompt également, parce que je vais peut-être faire des vidéos là-dessus également. Bref, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques aussi, parce que peut-être que vous auriez fait différemment, vous auriez posé d'autres questions, vous seriez allé plus loin dans l'analyse. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Désormais, les commentaires, je les lis beaucoup plus qu'avant, je précise, parce que c'est vrai qu'au cours des dernières années, je les ai pas beaucoup lus. Désormais, je les lis beaucoup plus, même si je réponds pas à tous. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous pour vos très nombreux commentaires. Parfois, j'ai pas trop non plus le temps de tous les reprendre sur toutes les vidéos. Néanmoins, j'y réponds de plus en plus maintenant. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner, bien entendu, si c'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Et puis d'avance, les prochaines vidéos, il y aura de nouveau des vidéos tutoriels, ça plaît beaucoup. Il y aura des vidéos en partie également avec l'outil Perplexity et d'autres outils d'intelligence artificielle, ou également d'autres outils, probablement tout simplement des tableurs comme Excel ou Google Sheets. Donc voilà, des tableurs qui sont très utiles pour beaucoup de gens. Et, euh, et apparemment, c'est des tutoriels qui plaisent beaucoup. Donc il y aura probablement de nouveau des tutoriels sur des tableurs, je vais y arriver. Euh, Microsoft Excel, Google Sheets également, et puis aussi pourquoi pas peut-être un petit peu voilà, de Power BI pour Excel et puis de Looker Studio, donc Data Studio pour Google. Donc voilà, tout ce qui est tableur, puis interprétation de données et data visualisation aussi. Donc bon, tout ça, ça viendra un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous plairait ou pas. Parce que vraiment les thématiques peuvent être très très larges. Donc n'hésitez pas également à me dire ce qui vous plairait comme vidéo. En tout cas, pour la vidéo du jour, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager, etc. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.